Bonjour à tous, bienvenue à Romagné en Bretagne pour la 4e manche du MX Elite. Il fait pas chaud, on a sorti les petites laines, mais on va vite se réchauffer avec le gros programme qui nous attend. C'est le grand retour de Cédric Soberas, le champion de France 2013. Valentin Tellier est de retour aussi. Sébastien Pourcel va devoir confirmer qu'il est bien le leader de cette catégorie MX1. Et puis en MX2, Jordi Tixier, le vice-champion du monde, est là aussi. Il aura porte à faire face à Benoît Paturel. Mais on va commencer tout de suite par le découvrir, ce circuit de Romagné. On a choisi Romain Berthomé pour nous faire le tour du circuit. Il est actuellement 12e du championnat. Allez, c'est parti. Clap. Allez, go. Alors là, donc on a une courbe à gauche qui revient sur la ligne de départ, assez rapide. Ensuite, donc on arrive à un virage à 180 à droite. Là, le terrain était assez propre, donc il n'y avait pas trop de traces. Ensuite, ça fait une courbe en descente avec un pif-paf, gauche-droite. Avec là une marche en descente et ensuite une remontée qui est un peu défoncée, mais bon, faut faire un bon freinage. Ensuite virage à gauche assez glissant, encore une marche en descente, et là on revient sur le saut d'arrivée qui est assez impressionnant, voilà, avec une petite réception. Voilà. Alors ensuite virage à droite à 180. Alors ensuite double en descente qu'on va amortir. C'est une grande descente et une remontée sur un camel. Voilà. Alors, un virage assez difficile parce qu'il y a une grosse marche en descente, donc il ne faut pas arriver très vite. Ensuite une table. Et là un trip qu'on prend avec vachement de vitesse, donc il faut pas mal amortir. Puis un camel. Ensuite on revient sur une partie prairie avec un virage à 180 encore sur la droite, qui est ensuite une courbe. Et là un double en descente, une marche. Et là un gros simple table. Ensuite on arrive sur un pif-paf avec un virage à droite vraiment difficile, en dévers et avec pas mal de roches. Ensuite on vient encore à droite, un double. Ensuite une table. Voilà. Et là un virage assez difficile aussi. Et après il n'y avait pas trop de grip ce matin, c'était assez dur. Voilà, descente, virage à gauche, virage à droite. Ensuite on va remonter sur une petite montée raide, avec derrière juste un droite à 180 difficile, assez glissant. Une autre marche. Et là on revient avec une courbe à droite. Voilà. Une autre courbe. Et là un petit saut à plat qui revient sur la courbe à gauche du départ. C'est le grand revenant de cette manche à Romagné, le champion de France 2013. On a le plaisir de revoir enfin Cédric Soberas. Comment ça va ? Bah écoutez, plutôt bien. Là, j'ai une légère appréhension encore. Ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai repris la moto. Et c'est avec grande impatience que j'attends ce premier départ maintenant. Comment va ce fémur ? Il va bien, il est solide. J'ai eu le feu vert des médecins il y a maintenant un mois. Je me suis donné une trentaine de jours pour bien reprendre mon niveau. Je ne suis pas encore à 100%, mais bon, je vais rester sur ce que je sais faire et donner le meilleur de moi-même tout en restant dans la bonne voie sans faire trop d'erreurs. J'ai lu dans la presse ces derniers jours un objectif dans les 5. Ça serait beau quand même. Hein ? Ça serait beau, mais c'est pas irréalisable, je le sais. Je sais ce que je vaux à l'entraînement. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps avec Romain Berthomé, Dylan Ferrandis qui ont participé aux élites précédentes. Donc, ça a été des entraînements très intéressants et bénéfiques pour moi, donc j'attends avec impatience maintenant les premières manches qui arrivent. Un autre revenant ici à Romagné, ça fait bien plaisir de le revoir. Valentin Tellier, comment allez-vous ? Ben écoutez, ça va pas trop mal, hein. C'est vrai que je suis quand même resté une semaine alité dans un lit, donc c'était un peu compliqué au début, mais finalement je suis content d'être là. Suite à votre chute, on a beaucoup pratiqué la langue de bois, on savait pas trop ce qui vous était arrivé, on a parlé des dents, on a parlé de plusieurs choses. Est-ce qu'on peut dire vraiment aujourd'hui ce qui vous est arrivé ? Ce qui m'est arrivé en fait exactement, c'est surtout un gros coup sur la tête en fait. Je suis tombé très fort, donc j'étais ouvert un peu au menton, j'ai eu un peu des dents cassées, un petit problème à la mâchoire, à la tête, mais voilà. Après c'était surtout un état général, j'étais très mal en fait. C'est pour ça aussi que je suis resté une semaine alité, parce que dès que je me levais j'avais des vertiges et c'était pas une grosse blessure comme j'ai eu auparavant, mais par contre c'était quand même embêtant et c'est vrai que je pouvais pas monter sur la moto.
Donc je pense que j'aurais quand même pu rouler à Guignon, même si j'ai arrêté à, on va dire, 30% de mes capacités. Mais j'ai préféré la sagesse et rester chez moi, me reposer. Ouais. Là, ça va aller, pas d'impréhension? Non, de l'appréhension, non, j'en ai pas. Maintenant, voilà, comme je dis, je suis pas à 100%. Je manque d'entraînement, donc voilà, le but aujourd'hui, ce week-end, ça va être de me faire plaisir. Et comme je disais, un top 10 ou un top 5, ce serait bien. On va parler des points quand même en étant absent à Guignon. Vous êtes toujours 4e du classement de ce championnat qui est très court. Donc ici, prendre un maximum de points, remonter sur le podium? Oui, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. C'est sûr que si je peux être encore vice-champion de France, j'ai encore ça dans ma tête, ça serait génial en fait. Toujours dans le coup, Milko Potisek est actuellement 2e du championnat et on a voulu un petit peu en savoir un petit peu plus. Milko, souvent là au départ, on vous voit tenir et puis souvent après ça lâche. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est vrai que je pars vraiment bien. J'ai une bonne moto qui fait que je pars souvent devant. Le seul problème, c'est que je fais les courses de sable. Et en fait, cette année, j'ai roulé plus dans le sable que prévu. Et en fait, j'ai eu plus de mal à me mettre dans le bain. Donc, j'ai rapidement réussi à rouler bien dans la terre, mais pas encore à ma vitesse d'habitude. Donc là, je monte en pression. Romagné, ça devrait déjà être beaucoup mieux. Donc, je suis pressé d'être le jour de la course. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu tendre avec vos adversaires? Ouais, c'était le cas, mais là justement je travaille là-dessus pour m'améliorer et il va y avoir du changement de Milko pour les 2 dernières épreuves. Donc cette fois on part devant et on y reste? Ouais, c'est le but de vraiment rester devant et même si je pars 2 ou 3, de doubler, d'essayer d'aller chercher des manches avant la fin du championnat. On a un vice-champion du monde avec nous ici à Romagné, ça fait bien plaisir de le voir. Jordi Tixier, déjà comment ça va? Ça va. Le début de saison n'était pas vraiment comme je le souhaitais, mais sinon ça se passe bien. On a fait quelques tests depuis la dernière épreuve au Brésil et ça se passe de mieux en mieux. Pour le moment, je me sens bien sur la piste aujourd'hui à Romagné, donc on va voir comment ça se passe. C'est vrai que le début en mondial, ça n'a quand même pas été trop ça. J'imagine que vous venez ici aussi peut-être pour récupérer un petit peu de confiance. Oui, exactement. C'est vrai que les 2 premières épreuves, je m'y attendais. J'avais fait la même chose l'année dernière et c'est vrai qu'avec la chaleur, j'ai beaucoup de mal au niveau du ventre. Je chope des crampes d'estomac, du coup c'est difficile de rouler. Mais au Brésil, c'est vrai que ça n'a pas été du tout comme je voulais. J'ai beaucoup chuté, surtout au départ et tout ça, donc c'était pas facile. Et voilà, je viens là pour reprendre un peu confiance, m'amuser. On a changé des trucs sur la moto donc pour pouvoir tester et puis ça va aller pour les prochains Grands Prix. Paturel en face? Oui, alors, Benoît est un bon pilote, donc c'est vrai qu'il va y avoir de la bonne compétition. J'espère qu'on va partir tous devant pour pouvoir faire une belle bagarre et faire plaisir au public. Maintenant qu'on a fait le tour des popotes et qu'on a découvert ce circuit, place aux courses. On va commencer avec le MX2. Damon Grolus et Jordi Tixier ont chacun signé le meilleur temps de leur manche qualificative. Aubin, Lacan et Paturel sont dans le coup aussi. Maintenant, place aux courses. Pas mal d'enjeux dès cette première manche MX2. Benoît Paturel, leader du championnat depuis Ernée, est maintenant sérieusement menacé par le Belge Damon Grolus. Et puis pour Jordi Tixier, c'est très simple. Après des débuts en mondial catastrophiques, surtout après le Brésil où il fait 2 fois 12e, il est temps de reprendre du rythme et de la confiance. Et le vice-champion du monde ne va pas faire dans le détail dès le départ. Il fait l'all shot au coude à coude avec Jordan Lacan, dont il va vite se débarrasser. Grolus en profite aussi. Le classement se met doucement en place. Grand absent des avant-postes, Benoît Paturel part 10e. Il boucle le premier tour à la 8e position. Tixier prend une confortable avance immédiatement pendant que derrière Grolus doit batailler avec Arnaud Aubin, suivi d'un groupe composé de Lacan, Mallet, Paturel, Robtin, Laurent et Capel. Grolus et Aubin ne se lâchent pas d'un crampon, pendant que Paturel grappille difficilement des places à ses adversaires. Il sait que Grolus, toujours très régulier, est dangereux au championnat. Arnaud Aubin, à la lutte avec le Belge, réalise d'ailleurs ici sa meilleure performance de la saison. Souvent 4 ou 5e, il a perdu de gros points à Guignon en faisant 8 et 9. Le pilote Yamaha semble avoir repris du poil de la bête. Il a bien progressé, on a bien travaillé sur la moto et Arnaud se sent bien sur cette moto, donc tout va bien. C'est de bon augure pour la suite encore? Ouais, c'est de bon augure pour l'Europe. Ouais.
Tixier se contente de dérouler devant, il va boucler cette première manche avec 23 secondes d'avance sur Grolus. Le Belge reprend 4 points à pâturel au classement. Le pilote Bud Racing finit au pied du podium juste derrière Arnaud Aubin. Aujourd'hui j'ai pris le shot et puis après j'ai mis une avance sur le deuxième. Donc voilà, après il faut faire la même chose en championnat du monde et là ça sera parfait. En deuxième manche, grosse chaleur au premier virage pour Jordi Tixier. Une attaque suicide de la part de Nicolas Dercourt qui a raté son freinage vient perturber le vice-champion du monde qui ressort seulement 3e. L'incident profite à Thibault Laurent qui vire en tête. Arnaud Aubin prend sa roue. Juste derrière, on retrouve Mallet, Grolus, Régnier, Do, Coulon, Hirsuti et Paturel, seulement 10e. Fin du premier tour, Laurent tient tête à Tixier. Aubin est 3e, Mallet 4, Grolus 5 et Paturel est déjà revenu au contact de son grand rival. Dans le deuxième tour, fini la plaisanterie, Tixier reprend les choses en main et vire en tête. Laurent voit Aubin, Mallet et Grolus fondre sur lui, mais il va résister encore 2 tours. Paturel n'est plus là, victime d'une erreur, il évolue maintenant dans le ventre mou du classement. Cette manche sera un enfer pour le pilote Bud Racing, qui va cumuler au total 3 chutes et finir seulement 15e. Ça va périr à tous les étages. À la lutte pour la 6e place, Thomas Do et Jordan Lacan ne se font aucun cadeau, mais c'est la Kawasaki qui aura finalement le dernier mot. Devant, Tixier se promène littéralement face à la concurrence, mais c'est derrière lui qu'est en train de se jouer le championnat et on prend tous les risques à l'image de ce pilote. Mais c'est bien sûr de Damon Grolus dont je veux parler. Il comprend en fin de course qu'il a une grosse carte à jouer au championnat. Il double Simon Mallet et le surprenant Thibault Laurent pour finir 3e de cette deuxième manche, derrière Jordi Tixier et Arnaud Aubin. C'est gagné. Journée logiquement remportée par Jordi Tixier, 2e place pour Damon Grolus. Cette 2e place est maintenant synonyme de leadership au classement général du championnat MX2. Aujourd'hui, j'ai un peu mal. J'étais un peu malade en semaine et maintenant je suis vraiment fatigué. Donc, mais c'est un bon entraînement pour la semaine prochaine, le Grand Prix d'Italie. Donc, c'est bon. Le Belge est donc en tête devant Paturel, mais ne compte que 3 petits points d'avance avant la finale de Tommer-Lassogne. Grande question, sera-t-il présent au lendemain de la première manche du championnat d'Europe en Bulgarie? Paturel a assuré qu'il reviendrait dans l'heure le lundi de Pâques. Grolus a tout intérêt à en faire de même. En MX1, le top 5 des qualifications, c'est Aranda, Pourcel, Tellier, Potisek et Rombaud. Est-ce que la course va refléter ces qualifs? Eh bien c'est maintenant. Même si c'est beaucoup moins serré qu'en MX2, les cartes ne sont pas encore complètement distribuées dans la catégorie des grosses cylindrées. Certes, Pourcel arrive à Romagny en tête du championnat avec 31 points d'avance sur Potisek et 48 sur Aranda, mais le retour de Valentin Tellier peut tout chambouler dans ce classement. Très touché lors d'une chute à l'entraînement il y a 3 semaines, le pilote Bud Racing, même affaibli, est très combatif. Il le prouve avec ce all shot devant Pourcel, Saulmier et Potisek. Et très rapide depuis les essais, Loïc Rombaud sort finalement 3e devant Gaëtan Lehir, Milko Potisek et Jason Clermont. À l'avant de la course, Valentin Tellier a déjà pris une petite avance sur Sébastien Pourcel. Sans donner l'impression de forcer son talent, Tellier réalise là une belle opération comptable pour remonter sur le podium provisoire au championnat. D'autant que Grégory Aranda, enfermé au départ, évolue aux alentours de la 8e position, tandis que Potisek est 3e. Derrière le nordiste, c'est un plaisir de revoir Jason Clermont à la 4e position. Vice-champion en 2013 derrière Soubeyras, le pilote Suzuki SR Connexion Verte n'avait fait mieux que 9e en manche cette saison. Soubeyras d'ailleurs fait une course très correcte, sans prendre des risques insensés, il finira 8e de cette première manche. Aux
Aux avant-postes, Valentin Tellier mène toujours les débats, même si derrière lui, le pilote KTM tente de se rapprocher à mi-course. Ça va revenir ou pas? On espère, ouais, il est en train de donner le maximum. Comme vous dites, ouais, Valentin s'est fait mal. On sait que peut-être physiquement il ne doit pas être au top, donc on espère que ça va aller le chercher. Ouais. Il a fait un bon début de manche. Après là, il fait quelques petites erreurs. J'espère que physiquement il tient le coup, qu'il ne s'avance pas trop. Donc bon, on verra comment on va se finir à la manche, mais il faut faire attention. Certes, Tellier n'est pas au top de sa forme, mais Pourcel ne réussira pas à le reprendre. Il perdra même du terrain en fin de manche. Milko Potisek, quant à lui, roule seul à la 3e place. Le classement évolue seulement à partir de la 4e position. Auteur d'une belle remontée, Grégory Aranda termine cette première manche au pied du podium et limite les dégâts au niveau du championnat. Tellier fait un retour gagnant en Bretagne. Il est lui-même le premier étonné. C'est super, je suis vraiment content pour mon équipe, le Team Bonne Racing, mon mécanicien, Jackie Vimon, mes parents. Je suis content parce que malgré ma blessure, là, ils croyaient en moi. Et quand j'ai dit que je voulais rouler à Romagné, ils m'ont dit c'est pas un peu tôt. Et j'ai dit non, je pense que ça va le faire. Finalement, je gagne la première manche, donc parfait, quoi. En deuxième manche, Valentin Tellier refait la même. Il s'offre le all shot devant Potisek, Lefrançois, Pourcel, Isoire, Clermont et Rombaud. Chute au départ, Aranda part en travers, Soubeyras est à terre et derrière un groupe de 6 pilotes perd un temps fou pour repartir. Clermont s'extrait bien, il est 3e derrière Tellier et Potisek. Pourcel est 4e, mais il va vite se retrouver en position d'aller chercher la tête. Potisek attaque Tellier, mais il tombe. Pourcel en profite pour partir en chasse sur Tellier. Clermont et Isoire sont tous les deux 3 et 4e. Laurent Saulmier, quant à lui, s'accroche à la 5e place. Aranda, 6e, revient comme une balle. Pourcel se fait de plus en plus pressant sur Tellier. Derrière, Clermont a disparu. Isoire est maintenant seul à la 3e position, mais Aranda et Saulmier ne sont pas loin. Un peu plus loin dans le classement, Cédric Soubeyras entame une remontée impressionnante. 19e après sa chute à la fin du premier tour, le pilote Honda HDI ne fait qu'une bouchée de ses adversaires jusqu'à revenir en 7e position. Au début, il me faisait peur. Et là, il commence à reprendre confiance en lui. La moto lui va bien et je suis assez fier de lui pour une reprise. Soubeyras se battra même pendant 2 tours avec Milko Potisek, mais c'est finalement le pilote Yamaha qui aura le dernier mot et terminera 5e de cette 2e manche. Devant, Pourcel a eu finalement raison de Tellier au 4e tour. Le pilote Bud Racing n'a sans doute pas cherché à prendre trop de risques. Il n'est pas à 100% remis, donc faut qu'il roule bien, intelligemment, et ça devrait le faire. Pourcel va se contenter de dérouler, très détendu sur la moto. Il n'a jamais eu à forcer pour s'imposer sur cette 2e manche devant Tellier et Aranda. Vous avez géré cette 2e manche, Sébastien Pourcel en patron? J'ai fait le trou assez vite et puis j'ai pu gérer. Valentin revenait pas, Greg revenait pas non plus. Donc voilà, j'ai pu gérer pour la super finale et j'espère que je serai en forme pour la super finale. C'est logiquement lui qui s'impose en MX1 pour cette journée à Romagné. Il prend de précieux points avant la finale. Valentin Tellier est 2e, Milko Potisek complète ce podium breton. Au classement provisoire du championnat, Pourcel conforte son avance sur Potisek et compte maintenant 46 points d'avance. Grégory Aranda est bien distancé à 67 points. Il est talonné de très près par Tellier, qui est à un petit point du podium. Fabien Isoire complète ce top 5. On termine ce week-end à Romagné avec la super finale, les 20 meilleurs du MX1 face aux 20 meilleurs du MX2. On s'attend d'ores et déjà à une belle bataille entre Tixier et Pourcel. Valentin Tellier aussi pourrait venir se joindre au débat. Bref, c'est maintenant et c'est tout de suite.
Jamais 203 pour Valentin Tellier qui réalise encore le all shot. Il devance Pourcel, Clermont, Paturel, Tixier, Soubeyras et Lacan. Très pressant sur le pilote Bud Racing, Sébastien Pourcel vire en tête dès le deuxième tour. Jason Clermont tente de s'accrocher à sa troisième position, mais il sera très difficile de résister à Jordi Tixier qui s'est déjà offert Paturel. Paturel qui rectifie bien le tir après une deuxième manche MX2 complètement ratée. Dans le troisième tour, Tellier cale dans une ornière, impossible de kicker pour redémarrer. La moto est trop enfoncée, il ne repartira que 28e, loin, très très loin. Et il remontera progressivement à coups d'attaque dans tous les sens jusqu'à la 10e position. Et dans le quatrième tour, changement de leader. Alors qu'on s'attendait à du suspense et une bataille entre les deux KTM, Pourcel ne cherche même pas à contenir Tixier. Il s'arrête presque pour le laisser doubler. Pour le spectacle, il faudra repasser. Tixier s'envole, Pourcel le laisse partir. Paturel, troisième, est déjà bien distancé. Et derrière lui, Soubeyras revient fort. Auteur d'une journée de reprise convaincante, le pilote Honda HDI n'a jamais cessé d'augmenter son rythme au fil des courses. Il dépasse rapidement Paturel. De son côté, Loïc Rombaud, très à l'aise ici à Romagné, revient comme une flèche sur Paturel et ne va pas tarder à attaquer Soubeyras pour le gain de la troisième place. Au 10e tour, c'est chose faite. Toujours présent depuis le début de saison, Loïc Rombaud s'offre son premier podium en Bretagne. Mal parti, Milko Potisek revient dans les débats à mi-course pour la 4e place. Dans un groupe composé de Soubeyras, Paturel et Grolus, les changements de position vont aller bon train jusque dans les derniers tours. Derrière le trio de tête Tixier, Pourcel et Rombaud, c'est finalement Potisek qui termine 4e devant Soubeyras, Paturel et Grolus. En fin de course, Pourcel s'est rapproché de Tixier, mais jamais assez pour l'inquiéter. Le vice-champion du monde s'impose facilement. 3 victoires dans le week-end qui devraient permettre à l'officiel KTM de repartir sur de bonnes bases en mondial. Je suis vraiment content de ma victoire, de la façon dont j'ai roulé aujourd'hui. C'est vrai que j'avais besoin de reprendre confiance après ces 3 premiers Grands Prix. On va pas dire décevants, mais pas de la manière dont j'aurais dû rouler. Et bon là, j'ai prouvé aujourd'hui que j'avais une bonne vitesse. Donc si j'arrive à faire la même en Grand Prix, je pense que ça devrait aller. Sébastien Pourcel conserve naturellement la plaque rouge de leader des internationaux de France. Il compte désormais 46 points d'avance sur Milko Potisek et 54 sur Damon Grolus qui apparaît pour la première fois de la saison sur ce podium provisoire. Benoît Paturel est 4e, Grégory Aranda 5e. Bon bah j'ai réussi à convaincre Seb Pourcel, c'est la fin de l'émission. Moi je repars avec sa moto et on se retrouve à Tomère-la-Sogne dans 2 semaines, c'est ça hein Seb? Ouais c'est ça, tombe pas hein.